Alors, si vous cherchez à faire un effet particulier visuel sur votre film, alors cette vidéo peut vous intéresser parce que ça existe depuis quelques années et très peu, ou en tout cas sur très peu de films, on a retrouvé cet effet. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouvel effet, ou si je peux me permettre, d'un effet qui a quand même presque 3 ans, d'un système qui permet visuellement de faire une accroche aux téléspectateurs. Alors par exemple, un effet qu'on connaît très bien, qui est le transtrave, alias le travelling compensé. Vous savez, c'est ce système qui permet d'à la fois de faire un zoom et en même temps de faire un travelling compensé, c'est-à-dire dans l'autre sens, et de rester sur la même valeur de cadre. Du coup, ça fait une évolution de profondeur de champ, de point de vue, et ça donne un effet assez particulier. Sauf que cet effet est quand même assez... il a été cramé, usé dans tous les sens. Donc aujourd'hui, on cherche peut-être d'autres effets un peu plus sympas qui veulent parfois dire, ou en tout cas faire dire la même chose. Alors j'ai quelque chose pour vous. Certes, c'est un peu coûteux, mais pour un film, c'est très intéressant. J'ai failli l'utiliser pour Le Visiteur du Futur, je l'ai proposé à François, il m'a dit ouais, puis après il m'a dit bah écoute, je sais pas trop où le mettre. C'est bien dommage, et en même temps, voilà, peut-être que ça peut donner des idées à d'autres, parce que c'est un effet qui est à la fois... certes, comme je l'ai dit, qu'il y a 3 ans, mais que personne n'a utilisé, ou en tout cas sur très peu de films. Donc c'est le moyen aujourd'hui de le cramer. Alors, qu'est-ce que c'est cet effet? Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler Vous connaissez donc le transtrave, vous connaissez la bascule de point, et bien là, on pourrait appeler ça une bascule de profondeur de champ. Alors, on va regarder à quoi ça consiste. Alors d'abord, je vous montre... J'ai pris sur Les Dents de la Mer de Steven Spielberg en 1975. Putain, c'est là où c'est ma date de naissance. Le plus célèbre travelling compensé de tous les temps, qui est celui-ci. Voilà, ça c'est un travelling compensé. Voilà, je vous le remets vite fait. Voilà, alors on sent qu'il est fait vraiment à la main, quoi. C'est vraiment le travelling compensé, vous voyez... comment dire, fait à la main dans le sens où tout a été fait approximativement à la main, à la fois le zoom et le travelling, donc on sent un peu cette irrégularité du mouvement. Bien sûr, ça peut être fait de façon très propre et presque de façon informatique si on utilise un motion control, c'est-à-dire c'est une machine, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, qui est un robot qui permet de piloter par informatique un mouvement de caméra et aussi piloter des bascules de points, des focales, etc. Et dans ce cas-là, vous faites le travelling, le compensé le plus propre du monde. Voilà, mais voilà, c'est complètement cramé. D'ailleurs, à ce propos, en matant un peu sur cet extrait, j'ai trouvé un effet qui était assez intéressant que je voulais vous faire partager. C'est celui-là, qui est l'effet de la demi-bonnette. Si un jour vous avez aussi envie de faire cet effet, très utilisé dans certains films, voilà, qui consiste à avoir le point à la fois à l'infini et à la fois au premier plan, et on voit la frontière sur les cheveux. Voilà, c'est ce qu'on appelle la demi-bonnette. Ça existe chez tous les loueurs. Voilà, ça consiste à avoir au lieu d'avoir une bonnette complète sur un disque de 138 mm, on a juste la moitié et on cale cette bonnette qui permet réellement d'avoir un peu comme des verres progressifs, c'est-à-dire à la fois le plan sur le premier plan et sur l'arrière-plan, tout ça sur le même plan, je précise. Voilà, bon, c'est ça, c'était la petite parenthèse du jour. Revenons donc sur notre histoire du travelling compensé qui est archi cramé. Moi, je vous propose un effet qui est génial, qui est fait par C-Motion, qui s'appelle le Cinefade Vari ND. Alors, qu'est-ce que c'est le Cinefade Vari ND? C'est un variateur, un autre variable, comme on connaît très bien, qu'on peut varier soi-même en tournant la bague, sauf que celui-ci est électronique. Voilà, il est piloté, on voit très bien, quand on clique dessus, on voit très bien qu'il y a des prises LEMO. Ah, ça ne veut pas marcher. Voilà, on voit bien qu'il y a des petites prises LEMO qui sont sur le côté, et ça nous permet donc réellement de pouvoir commander. Alors là, il y a un Vari ND et un Pola ND, il y a deux trucs. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Vari ND. Donc il a possibilité d'être piloté de façon électronique et non pas manuelle à la main. Et donc, du coup, si on combine un Vari ND avec un moteur C-Motion de variateur de diaph, comme on connaît souvent, qu'on utilise souvent, notamment quand on fait des plans séquences et qu'on doit réajuster le diaph en temps réel sans toucher la caméra. Le moteur du variateur de diaph est alors très utile.
Eh bien, si on combine les deux de façon électronique, eh bien, on pourrait faire une compensation de diaph avec, pour compenser l'excès ou le trop ou le pas assez de rentrée de flux lumineux dans l'optique, compenser avec un vari-ND électronique. Et donc, du coup, on aurait la possibilité de faire évoluer le diaph sur un plan sans avoir aucune modification d'exposition. Et dans ce cas-là, ça engendrait quoi en conséquence? Sachant que le vari-ND n'a absolument, à part contrôler le flux lumineux, n'a aucune incidence, on va dire, artistique sur l'image. L'obturateur en a un, hein. On sait très bien que quand un obturateur est plus lent ou qu'il est plus rapide, bah, ça se voit à l'image, ça fait des saccades ou ça fait des effets un peu de motion blur. Le vari-ND, le neutre, a aucune conséquence et le diaph a une conséquence sur la profondeur de champ. Voilà. Et donc du coup, on se dit que si on combine les deux, on peut faire des bascules de profondeur de champ. Et ça revient un peu à faire l'effet de Transtrave, sauf que déjà, un, c'est pas cramé parce que personne l'a utilisé. Et de deux, ça permet un peu de rejoindre cet effet où on essaye d'un seul coup d'isoler un personnage de l'action ou de le rendre un peu plus important, etc. Donc, j'ai quelques exemples à vous montrer. Hein. Par exemple, celui-là. Hein, donc, c'est sur le site... Hop, je coupe le son. Sur le site de Cinefade en Vimeo. Où là, par exemple, on a un plan avec une belle profondeur de champ. On sent qu'il y a une grande profondeur de champ. Tous les sièges sont pratiquement nets. Et à un moment donné, on va isoler le personnage. Et d'un seul coup, hop, automatiquement, eh bien, on a une bascule de profondeur de champ. On arrive à isoler le personnage. Donc là, j'ai un exemple ici. J'ai un autre exemple ici aussi qui marche très bien. Voilà, où là, on a un personnage en gros plan. Et d'un seul coup, on va l'isoler, pareil. Et voilà, bascule de profondeur de champ. D'un seul coup, l'arrière-plan devient flou. Le premier plan reste net. Et la personne lambda qui va regarder ça va pas comprendre, vous voyez, elle va pas dire « Oh là, oui, il y a une bascule de profondeur de champ ». Non, elle va dire « Oh, il y a un truc particulier dans l'image, mais je ne sais pas quoi ». Voilà, ça c'est l'effet. Bon, bah évidemment, quand on connaît le métier, on sait ce qui se passe. Et encore, il faut le regarder à 2 à 3 fois pour véritablement comprendre ce qui se passe. Mais une personne lambda au cinéma va rien piper et d'un seul coup va se dire « Oh, il y a un truc particulier à l'image, mais il s'en fout ». Ça va rejoindre le côté un peu artistique qui va rendre un ingrédient supplémentaire et surtout inédit du fait de pouvoir isoler quelqu'un. Voilà. Et cet effet, je vous le dis, pratiquement personne l'a utilisé. Voilà. Alors ça marche comment? Eh bien, vous voyez que là, vous avez un moteur de diaph qui commande donc le diaph. Ici, vous avez le vari-ND qu'on place comme un filtre classique sur la Madbox. On fait varier le diaph et la compensation du vari-ND. On voit les petits chiffres ici qui se fait. Alors, voilà, ça c'est un extrait d'un film, je ne sais pas lequel que c'est. Et on voit donc l'évolution de la bascule, enfin plutôt une bascule de profondeur de champ où on isole d'un seul coup votre personnage sans même toucher au premier plan. Je trouve ça formidable. C'est véritablement un effet qui est, on va dire, ouais, pratiquement inédit. Attention néanmoins, parce que ça a quand même des conséquences de pouvoir utiliser ça. Il faut quand même prévoir de pouvoir tourner cette séquence que vous allez faire dans des conditions où vous allez devoir à un moment donné tourner à 16 ou voire même 22 de diaph. Voilà, parce que en fait, faire une bascule de profondeur de champ, ça consiste à passer de 22 ou 16 de diaph en fonction de votre optique et d'aller jusqu'à 2 ou 2,8 de diaph. Vous voyez? Donc plus l'écart de diaph entre le plus fermé et le plus ouvert est important, plus cette bascule sera prononcée. Mais voilà, il faut pouvoir tourner à 22 de diaph quand même. Donc en extérieur jour, ça le fait, mais si vous prévoyez de le faire en extérieur nuit ou en intérieur nuit, eh bien il va falloir sacrément envoyer la sauce parce que travailler à 22 de diaph, moi généralement je travaille toujours au taquet, 2 de diaph, généralement avec des sensibilités de 800 ASA. Travailler à 22 de diaph, c'est à 2, ça fait 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 7 diaph à fermer, c'est beaucoup. Donc il faut prévoir la sauce. Donc je vous conseille quand même de faire cet effet dans des endroits qui sont très éclairés, dans des intérieurs jours très lumineux ou des extérieurs jours, parce qu'en intérieur nuit, extérieur nuit, c'est... Voilà.
il va falloir quand même pas mal, beaucoup de kilowatts de lumière parce qu'il faut prévoir justement de travailler à 16 ou 22 de diaph. Voilà l'effet que j'avais envie de vous faire partager. Alors, qui propose ça? Parce que si ça vous intéresse, c'est Emit qui propose ça en location ou à l'achat hein, pour le modeste prix de 8 380 € hors taxe. Voilà. Sans compter certains accessoires, hein, je pense. Parce que je pense qu'il faut compter. Je ne sais pas si le C-Motion, le moteur est compris dedans et que la commande de points et tout le merdier est compris dedans. Mais voilà, ça va vous coûter un petit billet. Mais évidemment, c'est disponible à la location, hein, en filtre 4, 5, 6. Moi, malheureusement, sur le visiteur, j'étais en taille 6-6 pour les filtres parce que j'étais évidemment avec les close focus Panavision anamorphiques qui étaient énormes, des frontales énormes. Donc, j'ai pas pu de toute manière pouvoir l'utiliser. Mais en tout cas, avant que cet effet soit complètement cramé, je compte quand même l'utiliser une prochaine fois et le proposer au réalisateur en disant écoute voilà, si à un moment donné tu as envie d'isoler un personnage dans un plan, si tu as envie de rendre un effet visuel qui soit assez subtil, que c'est pas le gros transtrave qui voilà, tu sens le truc qui existe depuis un siècle, eh ben je te propose ce petit effet sympathique. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, j'attends vos réactions dans l'espace commentaire et je vous dis à très vite. Merci, ciao.